Salut à tous, me revoilà donc pour une nouvelle vidéo de la série Anarchie en psychiatrie. Après une première semaine de formation, puis ensuite une deuxième semaine où malheureusement j'étais malade et où j'avais une extinction de voix. Pour le plus grand bonheur de certains. Évidemment, je tiens à me rattraper, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais m'attaquer à un très gros morceau, c'est-à-dire l'impact psychique négatif des influenceurs sur les gens. Alors oui, c'est vrai, certaines communautés risquent de ne pas apprécier. Mais honnêtement, j'en ai strictement rien à foutre. Pour commencer, on va d'abord définir ce qu'est un influenceur, dans les grandes lignes, évidemment. Alors, un influenceur est une personne, dans la plupart des cas, active sur le web, notamment sur les réseaux sociaux et les blogs, qui, de par son statut, sa position ou son exposition médiatique, s'avère être un relais d'opinion influençant les habitudes de consommation dans un but marketing, pour son audience et sa communauté. Voilà, donc si ton gamin ou ta gamine, suivant la tendance médiatique, veut devenir un ou une influenceuse, au moins qu'il sache exactement de quoi il s'agit. Parce que oui, évidemment, aujourd'hui, influenceur est devenu un métier, une profession à part entière, et de nombreux gamins voudraient devenir influenceur ou influenceuse. Parce qu'il faut savoir tout d'abord qu'en France, oui, on fait l'apologie de ces personnes, Voilà quoi. C'est-à-dire que si vous cherchez des articles sur leur impact négatif en France, pas vraiment, parce que nous on les adule, il faut plutôt se tourner du côté des USA ou du Canada. Bonjour, je suis influenceur. Oh oui, alors attendez, je vais vous sucer la bite. Maintenant, pour bien comprendre le propos de ma vidéo, je vais vous parler de la psychologie de l'influence. Ouh, quel vilain mot. La psychologie de l'influence tourne autour du concept selon lequel les gens peuvent être influencés pour qu'ils fassent des choses. Des choses. Alors oui, bien sûr, l'influence est plutôt un acte inconscient. En fait, les gens ne savent pas toujours quand ils sont influencés, ils ne savent pas forcément pourquoi cela fonctionne. Beaucoup de gens voudraient être différents des autres, mais recherchent paradoxalement un sentiment d'appartenance. Ils se sentent en fait en sécurité lorsqu'ils font des choix qui sont faits aussi par d'autres, ou qui leur donnent en tout cas l'impression de s'intégrer. Surtout dans notre société actuelle, avec une grande perte d'identité, où la plupart des gens sont à la recherche d'un groupe ou d'une communauté dans laquelle s'intégrer. Les gens ont aussi souvent tout simplement du mal à prendre des décisions, voilà. Oui, parce que en fait, une mauvaise décision, ça peut déjà entraîner une dévalorisation de l'image de soi, mais aussi entraîner une perte de temps et une perte de ressources. Et oui, parce que en fait, prendre une décision productive, ça inclut tout d'abord une recherche approfondie, mais aussi une connaissance de tous les aspects du sujet. Cependant, il n'est pas forcément simple de trouver ni le temps ni l'énergie à cet effort qui est requis pourtant. De quoi? Il aurait fallu que je fasse des recherches approfondies, que je me renseigne avant de choisir pour qui je vote aux élections? C'est totalement con ce que vous dites, excusez-moi, mais qui a le temps de faire ça? Maintenant, si vous le voulez bien, je vais retourner troller sur Twitter. Mongolito, suce ma bite. Et une femme qui montre une photo d'elle toute nue. Rabis-toi, salope. Pute. Pute. Ah là là. Comme disait la Bible, heureux sont les simples d'esprit, Ça en dit long. Alors une bonne façon d'éviter de prendre une mauvaise décision, ça sera de suivre la suggestion de quelqu'un d'autre. Les gens ont donc tendance à suivre l'avis de personnes qu'ils considèrent comme experts crédibles ou amis de confiance. De confiance. Bonjour, j'ai des milliers de followers et j'aimerais que vous me gratifiez d'un plaisir oral. Oh oui, alors attendez, je vais vous sucer la bite. Et ça, évidemment, les marques l'ont très bien compris. Ils ont bien compris ce système de psychologie de l'influence. Et c'est pour ça qu'ils vont avoir recours à... Oui, voilà, vous avez trouvé des influenceurs afin de convaincre et persuader et attirer les pigeons. Je voulais dire les cons. Je voulais dire les gens. Excusez-moi. Bien, voilà, maintenant que vous êtes familiarisé avec ces concepts, on va donc pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors oui, effectivement, je pourrais cracher mon venin, tel un acteur porno réalisant une éjaculation faciale sur le visage de sa collègue de travail, et donc parler des influenceurs, de leurs arnaques et des millions qui sont brassés, mais ça, évidemment, je le garderai pour une prochaine vidéo, mes petits coquinous d'amour. Surtout vis-à-vis de la législation un petit peu floue en France, évidemment sans parler non plus de Dubaï.
Oh oui, alors attendez, je vais vous sucer la bite. Non, là, mon propos va bien parler de l'impact psy de ces grands fans, de ces gens avides de tout ce qui touche au gros billet vert. Parce que vous le vouliez ou non, de toute façon, les images que vous voyez ont un impact sur votre santé mentale. Et oui, parce que bien que nous soyons ce que nous mangeons, nous sommes aussi ce que nous voyons. J'en conclus donc que beaucoup d'hommes sur Twitter, en tout cas, ont regardé visiblement très longtemps des bites, hein, parce qu'ils sont devenus de gros glands qui passent leur temps à envoyer leurs chibres en DM. Voilà. Pour bien commencer, parlons tout d'abord de l'impact des influenceuses sur l'estime de soi et sur notre image corporelle. Ouh, ça devient chaud. On véhicule de plus en plus que notre corps et notre beauté ont plus de valeur que ce que l'on peut dire, ou même que nos résultats scolaires, ou même que notre réussite sur plein de domaines. Voilà. C'est sûrement pour ça que moi je fonctionne pas bien, parce que entre ce que je dis et ma sale gueule, voilà quoi. Ce culte du corps et de la beauté véhiculé majoritairement par les réseaux sociaux et donc les influenceurs, eh ben, impacte négativement la santé mentale des jeunes. Mais quelle drôle de surprise, dis donc, j'y attendais pas vu le titre de la vidéo, espèce de gros connard! Des jeunes donc qui sont en pleine crise identitaire et en pleine construction psychique. On les abreuve donc d'images fausses, filtrées, de photos retouchées, de fausses vies extraordinaires mais scriptées, et donc à travers ça, on exacerbe les complexes et le mal-être de personnes qui sont justement influençables et fragilisées. Pour exemple, le travail du photographe Rankin qui, lors d'une expérience sociologique, s'est rendu compte que ces modèles photos se préféraient non pas au naturel, mais évidemment sur les photos plutôt retouchées et avec des filtres. Toutes ces personnes tombent donc dans ce qu'on appelle le piège de la comparaison sociale. On a même des chiffres très alarmants provenant du document Teen Mental Illness Deep Dive, relayé évidemment par le Wall Street Journal, hein, vous trouverez le lien dans ma description. Un article donc prouvant que les grands réseaux sociaux savent pertinemment qu'ils ont un impact négatif sur les gens, majoritairement via les influenceurs, mais qui de toute façon ont décidé de ne pas vraiment agir concrètement. Et oui, parce que évidemment, cette industrie rapporte beaucoup de moules. La comparaison sociale serait donc vecteur, selon cet article, de nombreux sentiments négatifs poussant donc les jeunes à se dénigrer. Pas vraiment surprenant. Selon le American Journal of Preventive Medicine, être exposé à une représentation hautement idéalisée de la vie de ses pairs sur les réseaux sociaux peut susciter des sentiments d'envie et une distorsion des croyances. On est persuadé que les autres ont plus de bonheur et de succès que nous. Mark Leary, professeur de psychologie et de neurosciences à la Duke University, pour ceux qui voudront vérifier mes sources hein, évidemment, lui nous explique que nous nous évaluons toujours par rapport aux autres sur ces points, par manque de références objectives sur des sujets comme la beauté, l'intelligence ou encore la moralité. De ce fait, lorsque nous voyons une photo sur Instagram, le point de référence à l'aune duquel nous nous jugeons est en réalité une mise en scène fabriquée de toutes pièces, et donc, irréaliste. Mark Leary explique donc, face à une publicité, vous êtes généralement conscient que la réalité y est trafiquée. C'est beaucoup moins évident quand vous regardez les photos d'un inconnu sur les réseaux sociaux. De ce fait, des pathologies comme la dysmorphie, dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, se développent aussi rapidement que s'enflamme un conflit en Ukraine actuellement. Avec évidemment les conséquences désastreuses qu'on lui connaît. Anorexie, dépression, suicide, mutilation et chirurgie esthétique excessive. On en vient donc à cette autre partie de la vidéo, c'est-à-dire les mésinfluenceurs du bien-être et de la santé mentale. J'attaque dans le vif du sujet et je parle donc de gens qui n'ont pour la plupart pas la moindre formation, pas la moindre certification, vraie expertise hein, donc, et qui pourtant distribuent leur avis comme un pervers donnerait des bonbons pèse à des enfants à la sortie d'une école primaire. Salut mes followers, aujourd'hui je vais vous donner des conseils médicaux parce que oui, je porte une blouse blanche donc forcément je suis expert dans le médical. Ouais, c'est vrai, ouais, je l'ai vu, il porte une blouse blanche, c'est un expert en médical. Alors on se le demande, mais pourquoi ces gens-là feraient-ils autant de dégâts? Eh bien accrochez-vous, ça va faire mal au cul.
Donc vous l'aurez compris, la plupart du temps ces gens n'ont aucun diplôme et pourtant abordent des sujets très compliqués qui demandent un minimum d'expertise. Et eux se permettent de donner leur avis peu éclairé à des milliers, voire même des millions de gens, avec les conséquences reliées au concept que j'ai expliqué au début de la vidéo. Ah bah c'est clair, pas besoin d'avoir le brevet ni le bac pour faire influenceur, il suffit juste d'avoir le charisme d'une huître avec les nibards et le cul refait entièrement par chirurgie esthétique. Ensuite, pour rendre le tout à peu près crédible, il suffit juste d'une bonne dose de mise en scène et de glamorisation. On met tout juste autant de paillettes qu'une stripteaseuse mettrait des paillettes sur sa poitrine pour tout illuminer. Voilà donc comment on se retrouve avec une mode des hauts potentiels intellectuels et des troubles dissociatifs de l'identité. Et alors là, je ne vous parle même pas de cette connerie de zèbres là. Ah bah voilà, ça y est. En parlant des zèbres, ça m'a donné le cancer. Et là, on se retrouve donc avec des gamins et des gamines prépubères qui s'auto-diagnostiquent et se constituent des milliers de followers avec des communautés dévouées et un brassage de fric qui ferait même pâlir un énarque russe sur son yacht, évidemment. Et voilà que ces influenceurs en herbe se retrouvent à distribuer des conseils santé, beauté, bien-être et psychologie et puis que sais-je encore, de toute façon il y a à boire et largement à manger pour tout le monde. Et là ils se retrouvent parfois malgré eux référents soignants pour des personnes qui sont fragilisées et voire même qui ont des pathologies donc non diagnostiquées du genre schizophrénie, bipolarité ou encore des troubles de la personnalité type borderline. Et toutes ces personnes fragilisées, sous influence, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh ben, elles vont squeezer la vie de professionnels de la santé. De vrais professionnels, des gens qui, voilà, qui ont d'expérience, des diplômes, des trucs comme ça, quoi. Qui n'ont pas passé leur vie derrière une caméra à se branler la nouille. Ou à branler la nouille des autres, hein. Alors là, je ne juge pas. Beaucoup de ces vidéos mettent en scène des adolescents ou des jeunes adultes qui affirment avoir déjà reçu des diagnostics. D'autres vidéos sont faites par des gens qui se prétendent thérapeutes, mais oui, mais voilà, allons-y, n'ayons même plus mal aux couilles, putain! Ils ou elles vont donc dans leurs vidéos énumérer des symptômes et des signes afin de pousser leurs internautes à faire ce que je préfère par-dessus tout, à s'auto-évaluer. Voilà. Non, c'est pas du tout dangereux. Pas du tout. Résultat, des milliers d'ados s'identifient immédiatement, et sans aucun avis professionnel, donc à des troubles type TDI ou HPI. Voilà, forcément. Alors pourquoi? Mais parce que tout simplement, les gens y trouvent un refuge, une communauté auprès de laquelle s'exprimer librement, auprès de laquelle ils peuvent être validés, rassurés et reconnus. Et pourtant, le fait de se rapporter à certains symptômes ne permet, mais alors pas du tout, de poser un diagnostic, mais je ne sais pas dans quel monde, mais alors pas dans le mien. Non, non. Ça, excusez-moi, je trouve que c'est important de le rappeler, surtout à l'heure actuelle où les influenceurs partagent allègrement les très bons moments de leur vie de façon scriptée, évidemment, afin de faire quoi? Monter leur nombre d'abonnés. Je tiens à le préciser, mais avoir une pathologie psychiatrique ne fait mais alors pas du tout de vous un expert dans ce domaine, j'en suis désolé. Salut à tous mes followers, je tenais à dire j'emmerde le tyrannosaure parce que j'ai un TDI, donc je suis experte en TDI, mais aussi en psychiatrie. Alors écoute-moi bien, une fois je me suis pété le poignet et c'est pas pour ça que je suis devenu expert en chirurgie de la main. Et non, je continue d'aller à la chétaigneraie pour ça. Petite merde. Rappelez-vous, chers adolescents, que actuellement votre personnalité est en train de se former. Et donc certains symptômes tels que par exemple les relations personnelles instables ou un comportement impulsif sont très difficiles à distinguer du comportement typique d'un adolescent d'un comportement pathologique. On va donc vous parler de bien-être et de santé mentale et puis juste après c'est comme ça qu'on va se retrouver avec des jeunes femmes qui se font rajeunir le vagin et des mecs qui achètent tout un tas de produits de beauté à la con, de produits miracles vendus par des vidéastes sponsorisés. Vous comprendrez maintenant, enfin je l'espère, quel est l'impact négatif des influenceurs et des influenceuses, donc sur les jeunes comme sur les adultes. Et oui, il faut savoir qu'ils ont aussi leur part de responsabilité et qu'ils font partie, logiquement, des rouages des lobbies et des marques qui ne s'intéressent à vous que pour gagner de l'argent.
Que ce soit en vous faisant détester votre corps et en vous poussant donc à consommer tout un tas de pilules et remèdes miracles, en vous poussant à acheter des régimes à la con et en vous poussant à modifier votre corps par chirurgie esthétique ou que sais-je encore. Que ce soit en vous laissant influencer par la vie de personnes qui n'ont aucune expertise et en prime qui sont sponsorisées afin de vous utiliser vous comme des vaches à lait. Ou que ce soit en vous poussant vous à vous autodiagnostiquer afin de rejoindre leur communauté et d'accroître ainsi leur influence et leur renommée. Ah, renommée. Renommée, renommée. Qui es-tu, renommée? Oui, les influenceurs ont donc une responsabilité sur le mal-être des gens qui les suivent, hein, soit en usant de leur influence sur eux, soit en jouant sur les fragilités de ces personnes. Je suis désolé de vous décevoir, mais non, ils ne veulent pas votre bien, ce qu'ils veulent c'est leur propre bien, leur propre réussite, leur propre gloire. Et personne en France ne semble vouloir les responsabiliser, même lorsqu'il s'agit d'arnaques ou de placement de faux produits. J'espère en tout cas qu'avec cette vidéo de la série Anarchie en psychiatrie, vous développerez vous-même votre propre esprit critique. Et que vous saurez ainsi protéger vos proches des effets néfastes de ces mésinfluenceurs modernes. Allez, on se retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo sur la psychiatrie. On a fait du sale dans le médical.